se retrouve pour la vidéo de la nouvelle lune en Cancer qui fera son apparition dans la nuit du 5 au 6 juillet 2024 en France, et elle sera à son apogée à minuit 57, et elle marquera la première lunaison de l'été, parce qu'on a terminé l'Ita qui est tombée quasiment en même temps que la pleine lune. Donc cette nouvelle lune est la première nouvelle lune de l'été. Comme le signe d'eau y est très attaché, elle sera placée sous le signe des proches, de la famille, des amis, de l'émotivité. Tout ça à l'image, bien évidemment, du Cancer. Donc ce mois-ci devrait être porté par la bienveillance, mais aussi par des petites larmichettes. La réinitialisation rythmique battra au rythme de votre cœur, car le soleil et la lune seront entrelacés dans le signe compatissant du Cancer. Le signe va s'aligner sur la sécurité émotionnelle, nos ancêtres et nos familles. Et grâce à la présence de Mars, il y aura de la passion et de l'enthousiasme dans nos relations et dans nos vies. De son côté, eh bien, Saturne va aussi apporter une certaine stabilité et une certaine force à nos projets, que ce soit au niveau des objectifs ou que ce soit au niveau émotionnel. Et enfin, vous aurez Vénus qui devrait participer au plaisir, à la beauté, à l'harmonie de toutes ces nouvelles choses ou de toutes les nouvelles personnes que nous ferons rentrer dans notre vie, que ce soit les projets, que ce soit quelqu'un, un amoureux ou des nouveaux amis, n'importe quoi. Cette nouvelle lune a aussi une particularité bien précise parce qu'elle intervient quasiment au milieu de l'année. Donc c'est l'occasion idéale pour lancer positivement cette deuxième partie de 2024 en prenant des décisions qui formateront les 6 prochains mois à venir. Ça, c'est pour les énergies. La nouvelle lune de juillet aura bien évidemment des effets sur les signes astrologiques. J'ai repris les effets pour tous les signes. Au moins, c'est pas les horoscopes en eux-mêmes, c'est juste les effets qu'auront la nouvelle lune sur chacun de vos signes. Alors, d'abord pour les béliers, si la dynamique familiale en prend un coup pendant la saison de Cancer, la nouvelle lune va vous donner une envie de vous amuser davantage. Le fait que Vénus en Lion pourrait avoir un impact sur votre vie amoureuse et sexuelle, et le fait que Mercure rétrograde dans ce signe dès le 16 juillet va vous inviter tout simplement à être prudent. Pour ce qui en concerne les taureaux, vous devriez davantage vous ouvrir lorsqu'il sera question de votre vie de famille ou de votre vie personnelle en général. Donc cette énergie va être chaleureuse et sentimentale, et elle pourrait vous apporter ou vous rapprocher de quelqu'un que vous ne chercheriez pas du tout à vous rapprocher en temps habituel. Et ça, pour une amitié qui pourrait être profonde. Chez les Gémeaux, eh bien, le mot d'ordre est la sécurité. Je vous conseille de faire une purge de certains de vos biens. L'heure sera donc au tri. Les objets contiennent de l'énergie, et lorsque nous accrochons justement à des objets, eh bien, cela peut nous empêcher de nouvelles opportunités tout simplement à trouver. Pour les cancers, c'est la lune la plus importante de l'année, et je vous conseille donc aux personnes qui sont nées sous le signe du Cancer de choisir l'authenticité. Tout ça va s'opérer alors
qui aura un bon redémarrage cosmique à tous les égards pour vous. Il sera plus que temps de vous mettre en avant, donc en quelques mots, mettez-vous sous les feux des projecteurs. Pour ce qui en est des lions, il conviendrait de penser à prendre un peu de repos parce que cette lune en cancer traverse la 12e maison de fermeture, de spiritualité, d'autodestruction et aussi de solitude. Et la fin de quelque chose sera actée pendant ce mois-ci. Ça peut être un travail, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amoureuse ou un simple objectif. Et cette lune vous rappelle que le repos est vraiment nécessaire à votre santé. Donc passez du temps seul pour vous aider peut-être à vous reconnecter avec l'univers et l'authenticité des choses qui vous entourent. Quant aux Vierges, elles devraient passer un très bon mois de juillet. La vie est sur le point de ressembler à une fête et j'estime que cette nouvelle lune en cancer va vraiment dynamiser la vie sociale de votre signe. Donc c'est l'occasion vraiment d'élargir le cercle personnel comme professionnel. Et c'est une opportunité de poursuivre une aspiration importante qui pourrait également apparaître maintenant. Pour les balances, cette nouvelle lune pourrait être bénéfique, c'est un nouveau cycle qui approche et cet été pourrait être le début de quelque chose de nouveau. Si vous êtes prêt à réaliser vos rêves les plus fous, eh bien les changements devraient vraiment intervenir, que ce soit en amour ou du côté financier, du côté travail, à tous les niveaux. Si la chance est enfin à vos côtés, c'est peut-être bien parce que tout simplement il y aura Jupiter qui se trouve en Gémeaux et du coup les bonnes ondes seront bien là. Du côté des Scorpions, il sera question de s'ouvrir à quelqu'un et de s'ouvrir aux autres. Je vous rappelle que la 9e maison de communication, d'éducation et de perspective sera touchée par la lune en cancer. Et si vous êtes aujourd'hui guidé par votre intuition et prêt à planifier votre avenir en fonction de ce qui vous permettra de vous sentir plus en sécurité, eh bien, n'hésitez pas à parler franchement, sans avoir peur de votre vulnérabilité. Pour les Sagittaires, l'été sera transformateur parce que le soleil en cancer va plonger tout simplement dans la 8e maison de la mort et de la renaissance. Donc cela pourrait être une période importante de votre vie, justement pour vous améliorer si vous avez des choses à travailler, à approfondir du côté de l'ombre. Ce mois-ci pourrait aussi vous plonger dans des souvenirs d'enfance, donc attention toutefois parce que ce processus pourrait être chargé en émotions. Pour le Capricorne, place aux nouvelles relations. Du coup, pour les célibataires, eh bien, ils pourraient être prêts à devenir sérieux avec quelqu'un de spécial. Et pour les couples, discutez de vos projets communs pour l'avenir, c'est important. Soyez vigilants à la frontière floue entre l'amour et la codépendance. Un ultime conseil à l'occasion de cette nouvelle lune, rendez service aux personnes qui vous sont chères. Pour les Verseaux, un mot d'ordre est attention. Les semaines estivales s'annoncent bien chargées. Le travail prendra donc le dessus sur votre vie. Donc soyez bien certain d'être en accord avec cette charge et l'environnement qui va avec. La nouvelle lune pourrait vous apporter une certaine énergie et attirer l'attention sur votre santé physique. Et du coup, on va terminer par les poissons qui bénéficieront bien évidemment sous le signe du cancer d'une énergie émotionnelle vraiment particulière. Donc je vous conseille de laisser aller votre création,
Vous aurez aussi énormément au niveau de la romance et au niveau de, de la passion, un regain d'énergie. Le début du mois de juillet sera particulièrement caractéristique par une énergie cosmique, donc dans votre vie personnelle comme dans votre vie professionnelle ou autre, eh bien le bouillonnement va être au rendez-vous. Mais attention, à combien il y a une condition quand même, c'est qu'il faut savoir jongler entre toutes les tâches. Donc savoir jongler entre l'amour, l'amitié, le professionnel, etc. Ça, c'était pour les énergies. Alors, je vais faire un petit tirage. Nous allons faire le tirage avec l'oracle de l'Anna. Et on terminera avec un animal totem pour clôturer la vidéo. Alors, nous avons la créativité. Nous avons la protection et le changement. Et en deux decks, nous avons le déplacement. C'est un très joli tirage. Donc, moi, je pense que vous devez vraiment vous écouter au niveau de votre créativité. Si vous avez envie de mettre en place des nouveaux projets qui ont un attrait à tout ce qui est votre créativité, vous devez vous lancer maintenant. Vous devez vraiment planter les graines de cette création, de ce que vous voulez mettre en place. Sachez que de toute façon, vous êtes protégé, vous avez des bonnes énergies autour de vous qui vous permettent justement de penser à tout ça et à vous laisser vous lancer et que vous soyez positif à ça. Il y a de toute façon un changement qui est en cours et qui sera en cours. Donc si vous mettez les bonnes créations en place et que vous tenez bien compte des protections qui vous entourent et que vous êtes capable de le faire, parce que c'est vraiment ça que vous devez vous dire, c'est que vous êtes capable de mettre les choses en place. Il y aura peut-être des déplacements. Après, ça ne m'étonne pas trop parce que nous sommes dans une période de vacances. Donc pour les personnes qui partent en vacances, eh bien, vous pourriez tout simplement avoir l'idée de créer des choses qui vous amènent à un changement pendant que vous êtes en vacances ou que vous êtes en déplacement. Ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un d'autre. Si par exemple vous n'êtes pas en couple et que vous cherchez quelqu'un, eh bien tout simplement ça va apporter du changement, ça va créer une nouvelle relation qui sera, excusez-moi, protégée, mais qui peut vous valoir de faire un déplacement pour rencontrer la personne que vous voulez rencontrer. Alors on va repasser sur un petit tirage là au-dessus pour voir ce que ça nous dit et puis on sortira une carte des animaux de pouvoir. Hop. Eh bien celle-ci elle a sauté. Nous avons la peur. Nous avons la peur, nous avons l'argent, nous avons le message et en deux decks nous avons l'élévation. Alors, c'est très parlant parce que la carte de la peur est sortie sur la créativité. Ça veut dire que vraiment, vous devez laisser tomber tout ce qui vous fait peur et qui vous empêche de justement faire évoluer cette créativité. Ne laissez pas les choses prendre le dessus. Je sais qu'au niveau, au niveau du monde, au niveau mondial, c'est pas très facile pour l'instant. Mais vous devez vraiment arrêter d'avoir peur et de vous dire, ça y est, c'est le moment, je dois me lancer quoi qu'il arrive.
Au niveau de la protection, on a les pièces d'argent. Donc ça veut dire que niveau financier, eh bien en fait, ce serait vraiment très bien parce que ça pourrait vous aider et ça c'est venu. Rappelez-vous sur la protection, donc c'est pour vous dire que ça pourrait vous mettre à l'abri niveau financier. On a le message qui est sorti sur le changement. Le message, je vous le rappelle, ça peut être un SMS, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un mail, quoi que ce soit, qui justement pourrait vous permettre de grandir et d'évoluer au niveau de votre projet de création. Et sur le déplacement, nous avons l'élévation. Donc quand on va faire le déplacement, eh bien que ce soit au niveau de toute façon amoureux, que ce soit au niveau professionnel, dites-vous que ça va vous tirer vers le haut et que tout ce que vous allez mettre en place maintenant, eh bien, sera vraiment positif. Mais il faut absolument abandonner ce sentiment de peur parce que ça va vous freiner et ça va vous empêcher d'avancer. Donc ça, c'est pour le tirage. Hop. Attendez, je prends les animaux de pouvoir. Là. Hop. Et on va voir ce qui vont ressortir. Ah ben voilà. Nous avons le dragon avec la libération et le déchaînement. Et ça va très bien avec le tirage. Bon, attendez, je vais vous donner le message qui va avec la page. C'est la page 26. Pour ceux qui voudraient regarder par rapport à la numérologie. Alors, ça vous dit. Le dragon apporte le message du renouvellement des forces de la vie. Vous pouvez entrer dans un nouveau cycle de force. Il se peut que le changement vous déroute et que vous ayez le sentiment de ne pas savoir où aller. Mais la guidance divine vous accompagne, orientez-vous. Conservez votre force et laissez faire. Faites confiance. Utilisez cette immense impulsion dynamique comme un surfeur utilise celle des vagues. Allez dans le sens au lieu de vous y opposer. Ça va très bien avec le tirage. Je me saisis pleinement du potentiel qui est le mien et déploie ma force maintenant. Voilà. Je vous le mets là, mais je pense pas que vous saurez le lire. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne nouvelle lune. Prenez soin de vous. Et on se retrouve sur Twitch lundi pour un live. Je vous fais des gros bisous. À plus.